Nous sommes au point où nous allons mener une petite investigation, parcourir certains textes bibliques avec les injonctions de l'auteur, question de mieux cerner la leçon de cette semaine à travers différents textes bibliques. Nous avons 3 tâches pour aujourd'hui. Commençons par la toute première. Garder la parole précieusement. Premier texte que nous avons lié, que nous avons considéré, disons mieux, c'est le texte de Deutéronome 6, les versets 6 à 9, qui présente nous un aspect qui est extrêmement intéressant dans la loi mosaïque que Moïse t'a promulgué, que t'a partagé, poussé par l'Esprit de Dieu, pour aider Israélites puis bien vivre relation avec mon Dieu en nous rappelant que Deutéronome, c'est comme un rappel de ce qui a été dit, donc c'est comme un rappel de l'essentiel. Dans Deutéronome 6, les versets 6 à 9, il dit que parole là, il doit graver dans cœur yo et il doit transmettre aux enfants pendant qu'ils a attaché li dans leur maison. Ça peut arriver qu'à un chrétien et pour soit les 10 commandements ou bien une parole qui un verset qui rapproché de la Bible. Et bien cette pratique les sorti en dans texte de Deutéronome. Côté Moïse invité encourager Israélites pour yo transmettre parole là à Timonio, donc la transmission intergénérationnelle. Deuxièmement, pour yo graver dans cœur yo, c'est pas seulement enseigner Timonio, mais que yo même tout yo mettel en dedans yo. Et troisièmement, yo mettel la caillou quand quelqu'un vient, il est capable de lire un passage biblique, lire une promesse, agrandir la foi li sans pour autant li pas sonder directement une Bible ou bien livre sacré. Ça tout te permet de gagner une présence constante de la parole de Dieu dans leur vie quotidienne. Et que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes capables d'imiter en tant que jeunes, nous sommes capables de mettre les dans chambre, nous, côté, nos abdomen, et inscrit ou bien gravé parole là dans le cœur, nous, comme l'avait dit le psalmiste au psaume 119, mettez parole là dans le cœur moins, afin de ne pas pécher contre toi, nous sommes capables de transmettre li, peut-être que nous pour gagner progéniture, mais nous sommes capables de transmettre li à nos amis, monde que nous avons côtoyé au jour le jour. Question de rendre la parole vivante et constante dans notre quotidien. Deuxième texte là, c'est Deutéronome 11, les versets 18 à 21. Nous avons une injonction pour nous kembe parole là, garder la parole, mais surtout l'enseigner, l'afficher et l'incarner. C'est intéressant. L'enseigner, l'afficher et l'incarner. Ou enseigner, donc une transmission, afficher, fait que le visible, c'est pas seulement mettre dans le mur la caillou, nous apprendre de façon symbolique, de façon à mener la vie ou, qui marche avec parole là. Incarner, c'est pas seulement dire dans bouche mais vivre tout ça que ou même ou à prêcher à l'autre son façon pour que, d'après le texte de Deutéronome, c'était façon ça pour peuple là te gain garantie que l'a toujours été vive sur terre promise là. M'a rappelé nous que Deutéronome écrit dans un contexte précis. Moïse font rappel de l'essentiel tandis que peuple là t'a rentrer sur la terre promise. Donc condition pour peuple là rester sur terre promise là, yo te doué enseigner parole là, afficher et puis incarner. De même pour nous aujourd'hui, il y a 2 façons de aborder ça. Une façon qui rejoint l'espérance de tous les chrétiens, si on veut rentrer sur la terre promise, ce que nous appelons la Canaan céleste, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, le monde ça doit enseigner parole là, afficher et puis incarner. Bon, pour afficher la même, nous charger moyens aujourd'hui là, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux smartphones, pour nous faire le passer. Et puis, pour vivre nous, ça c'est une deuxième application, dans vie nous, il y a une promesse que bon Dieu veut les réaliser. Il y a un côté bon Dieu veut les mener nous. Il y a de grandes choses que Dieu veut accomplir à travers nous, nos dons et nos talents. Pour cela, nous devons enseigner sa parole, l'afficher, mais également l'incarner. Troisième texte, Job 23, le verset 12. Dans ce passage, Job affirme qu'il désire la parole de Dieu
plus que sa propre nourriture. Gen moun, tant qu'on pile l'autre monde que m'pa citer non, qu'on est dans pral pointer du doigt, qui pas négocier manger. Ou ka manger toute bagaille li, pas manger manger. Moi n'a regarder mal, non pas regarder comme ça. On pas parler de moins. Et mais c'est même gens toujours pral dit, les plutôt gen parole là au lieu li gen manger. Bon, nous comprenons le langage là. Son façon pour dire que parole là li occuper une place qui est extrêmement importante et essentielle dans vie. Maintenant, question pour nous. Est-ce que nous gagnons cette même considération de la parole? Que faisons-nous de la Bible, de la parole de Dieu? En plus, nous prenons pour un pour fleur, nous mettons sur le bureau pour faire décoration. En plus, nous tout, nous prenons comme un poids lourd. Mettez dans le sac d'école là et puis rien que ça. Mais non pas enseigner, non pas afficher et non pas incarner. Deuxième tâche, la puissance de la parole à travers ces textes. Jean 5, 39 et 40. Nous connaissons passage là, oui, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc ce passage nous dit premièrement que nous pouvons avoir la vie éternelle par l'étude de la parole de Dieu. Donc le chemin de la vie éternelle est tracé dans la parole de Dieu. Mais également, l'Hébreu dit tout, côté Jésus reprochait les religieux de connaître les Écritures sans venir à lui. Le chemin du salut est tracé dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais ça apprend nous que c'est possible pour un monde comme Bible sans pour autant ou pas arriver à un chemin salut. Parce que ces religieux, ils connaissaient les Écritures et pour autant, celui qui incarnait parfaitement les Écritures était là et puis on rejetait. Qui était celui qui était la source de vie. Dans Romains 10, 17, qui est le deuxième texte proposé dans cette tâche, il apprend nous la foi prend naissance ou encore la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole du Christ. Ainsi, yon moun qui veut grandir en foi, grandir en maturité spirituelle, li doit passer par la Bible. Donc la parole de Dieu a cette puissance de nous faire croître dans la foi. Troisième texte, 2 Timothée 3, le verset 15. Toute écriture est inspirée de Dieu, etc. Mais parti ça, pour apprendre nous que la parole de Dieu li gagne puissance pour lui conduire nous au salut par la foi en Christ. Quatrième et dernier texte, Hébreux 4, les versets 12 et 13, lui présente nous certaines caractéristiques de la parole de Dieu. Ce texte nous apprend que la parole de Dieu est vivante, efficace, pénétrante, capable de juger les intentions profondes. Maintenant, question pour nous, les jeunes. Est-ce que nous lisons la Bible pour nous lire de façon machinale, robotisée, ou encore nous lisons la Bible dans l'intention de rencontrer une personne vivante, c'est-à-dire Jésus? À qui intention nous lisons la Bible là? Dans l'intention pour nous lire, ou bien nous lisons pour nous rencontrer le monde qui la donne, le personnage principal, à savoir Jésus. Troisième tâche, utiliser la musique pour vivre la parole de Dieu. Premier texte, le psaume 119, le 54e verset. Dans le psaume 119, le verset 54, le psalmiste fait des statuts de Dieu ses chants dans les moments d'errance. Dans le texte de Éphésiens 5, les versets 18 à 21, nous voyons que l'Esprit se manifeste par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantés avec reconnaissance. Donc la musique, les bonnes musiques, les musiques inspirées, yo aident nous rappeler nous de la parole de Dieu, yo aident nous rappeler nous de ce que dit la parole de Dieu, yo aident nous connecter nous avec mon Dieu. Donc si musique là, bon poser question en plutôt. Quand je choisis ma musique, la musique que je vais écouter, est-ce que cette musique peut m'aider à m'approcher de Dieu
Est-ce qu'elle est capable d'aider me rappeler de sa parole ou bien la tirer loin de ces choses-là? Et c'est par rapport à cette question que nous, chaque jeune, adulte, chrétien, nous devons choisir ce que nous attendons dans la musique. Sur ce, je m'arrête là pour l'exposé de ce jour-là en nous rappelant, chers jeunes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, que la parole de Dieu, ce n'est pas juste un texte sacré, c'est une source de vie, une épée spirituelle et même une musique céleste dans notre cœur. La parole de Dieu, elle transforme l'autel, ce moment que nous consacrons à Dieu chaque jour. Elle transforme l'autel en un lieu de rencontre vivante, profonde et joyeuse. Prions. Merci Seigneur de nous avoir aidés dans ce parcours biblique. Aide-nous à appliquer ces conseils, ces textes à notre vie pour parfaire notre autel au nom de Jésus. Amen.